Salut les footeux, bienvenue sur ma chaîne dédiée au football passionné et sans filtre. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un drame mercato qui a fait vibrer les tifosi de la Juventus et les fans du Real Madrid. Imaginez, la vieille dame, en quête désespérée de créativité au milieu de terrain, jette son dévolu sur Dani Ceballos, le maestro espagnol du Real. Les rumeurs enflamment l'Italie, les supporters bianconeri rêvent déjà d'un renouveau. Mais bam! Xavi Alonso, le nouveau boss des Merengues, sort en conférence de presse et lâche un Ceballos reste qui enterre tout espoir. Un coup de poker raté pour la Juve, un coup de maître pour Madrid. Accrochez-vous, car dans cette vidéo de plus de 20 minutes, on va décortiquer cette affaire de A à Z, les coulisses, les stats, les implications pour les deux clubs, et même des réactions en direct des réseaux. Si vous aimez le foot vrai, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Commençons par le début de cette saga. Nous sommes en août 2025, le mercato d'été touche à sa fin, et les clubs sont en mode panique pour boucler leurs effectifs. La Juventus Turin, sous la direction de son coach Thiago Motta, oui, Allegri n'est plus là depuis un moment, même si certains médias le citent encore par erreur, cherche désespérément à renforcer son entrejeu. Pourquoi? Parce que leur milieu de terrain manque cruellement de créativité et de vision du jeu. Regardez leur effectif actuel, des joueurs comme Manuel Locatelli, Weston Msekeni, Douglas Luiz, récemment arrivés, ou encore Nicolo Fagioli. Ce sont des bosseurs, des récupérateurs solides, mais où est la magie? Où est ce petit génie capable de débloquer un match d'une passe laser ou d'un dribble inattendu? La Juve a identifié Dani Ceballos comme le profil idéal, un milieu technique, expérimenté, capable de dicter le tempo et d'apporter cette touche espagnole qui fait défaut à leur projet de reconstruction. D'après des sources italiennes fiables, la Juventus a sondé la situation de Ceballos dans les dernières heures du mercato. On parle même d'une offre potentielle autour de 12 millions d'euros, une somme modeste pour un joueur de son calibre, mais qui reflète sa situation contractuelle au Real Madrid. Il lui reste un an de contrat, et il n'est pas un titulaire indiscutable. Les rumeurs venaient directement d'Italie, avec des médias comme Gazzetta dello Sport ou Tuttosport qui enflammaient les supporters. Imaginez les tifosi bianconeri en train de rêver, Ceballos aux côtés de Tun Koopmener ou de Khéphren Thuram, ça pourrait relancer la machine juventina en Serie A et en Ligue des Champions. Mais qui est vraiment Dani Ceballos? Allons plus loin dans son profil pour comprendre pourquoi il était si convoité. Né le 7 août 1996 à Utrera, en Andalousie, Ceballos est un pur produit du football espagnol. Il commence sa carrière au Real Betis, son club formateur, où il explose en Liga dès 2014. À 18 ans, il devient un titulaire régulier, impressionnant par sa technique soyeuse, sa vision du jeu et sa capacité à contrôler le ballon sous pression. En 2017, le Real Madrid le recrute pour 18 millions d'euros, voyant en lui un successeur potentiel à des légendes comme Luka Modric. Cependant, son aventure madrilène n'a pas été un long fleuve tranquille. Concurrencé par des monstres comme Toni Kroos, Modric ou Casemiro, Ceballos est prêté à Arsenal en 2019 pour 2 saisons. Là-bas, sous Mikel Arteta, il brille, 77 apparitions, 2 buts, 5 assists, et une FA Cup remportée en 2020. De retour au Real en 2021, il alterne entre banc et terrain, mais s'impose comme un joker de luxe. Ses stats globales au Real? Plus de 140 matchs, 7 buts, 15 assists en Liga, sans compter ses contributions en Ligue des Champions. Rappelez-vous son but crucial contre le Betis en 2022. En carrière totale, Ceballos c'est 404 matchs, 23 buts, 33 assists. Pas des chiffres de superstar, mais une qualité technique indéniable, un taux de passe réussi à 90%, une moyenne de 1,5 dribbles par match, et une note moyenne de 7/10 sur les plateformes comme SofaScore. Ce qui rend Ceballos si attractif, c'est sa polyvalence. Il peut jouer en 8, en 10, voire en relayeur. À 28 ans, il est dans la fleur de l'âge, avec une expérience internationale, 13 sélections avec l'Espagne, dont l'Euro U21 remporté en 2019 où il était MVP. Pour la Juve, qui vise un retour au sommet après des saisons compliquées, Ceballos représentait un coup malin, pas trop cher, expérimenté en Europe, et capable d'apporter cette créativité qui manque depuis le départ de Pogba ou Pjanic. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le veto de Xavi Alonso. Qui est ce type qui vient de torpiller les plans de la Juve? Xavi Alonso, légende du foot espagnol, ancien milieu du Real Madrid, où il a joué de 2009 à 2014, remportant une Ligue des Champions, est le nouveau coach des Merengues depuis juin 2025. Il remplace Carlo Ancelotti après un règne glorieux,
et signe un contrat jusqu'en 2028. Alonso arrive avec une réputation de tacticien brillant, après avoir mené le Bayer Leverkusen à un titre invaincu en Bundesliga en 2024, il est vu comme le Guardiola espagnol. Son style? Un football de possession, pressing haut, et une emphase sur le collectif. En conférence de presse ce 29 août 2025, avant le match contre Majorque, Alonso a été clair comme de l'eau de roche, j'ai parlé avec Dani Ceballos l'autre jour. C'est résolu. Il reste. Une phrase qui a fait l'effet d'une bombe. Pourquoi ce choix? D'abord, le Real Madrid a un effectif pléthorique au milieu, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, et le vieillissant mais éternel Modric. Mais avec la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions et le Mondial des clubs à venir, Alonso a besoin de profondeur. Ceballos, en rotation, est crucial, il apporte de l'expérience et peut dépanner en cas de blessure. De plus, si Ceballos partait, Alonso exigeait un remplaçant, ce que le board madrilène n'était pas prêt à faire en fin de mercato. Ce n'est pas la première fois que Ceballos est au centre des rumeurs. Plus tôt cet été, Marseille était proche d'un prêt avec option d'achat, mais Ceballos a hésité, et l'OM a jeté l'éponge. Le Real Betis, son club de cœur, lorgnait aussi, mais rien n'a abouti. Et la Juve? Selon Fabrizio Romano, il n'y a même pas eu de négociations avancées. C'était un sondage de dernière minute, mais Alonso a mis fin aux spéculations. Analysons les implications. Pour la Juventus, c'est un coup dur. Ils visaient un renfort low cost pour booster leur milieu, mais maintenant, ils doivent se rabattre sur d'autres pistes comme Zegrova ou Kolo Muani, ou peut-être rester avec ce qu'ils ont. Leur mercato 2025 a été actif à arrivée de Luiz Thuram mais sans Ceballos, le manque de créativité persiste. En Serie A, face à l'Inter ou au Milan, ça pourrait coûter des points. Pour le Real Madrid, c'est une victoire. Garder Ceballos assure la rotation, surtout avec un calendrier chargé. Alonso impose déjà son autorité, il veut exploiter le collectif, et Ceballos s'inscrit dans cette vision. Mais attention, si Ceballos ne joue pas assez, il pourrait forcer un départ en janvier, visant la Coupe du Monde 2026. Regardons les réactions sur X, anciennement Twitter. Un fan de la Juve dit, entre Kolo Muani, Ceballos, Zegrova. À la fin, on reste avec Vlahovic et Nico Gonzalez. Un autre, a commando donné une tratativa pour Ceballos, et une heure après, Alonso dit non. Du côté madrilène, Ceballos reste, c'est un de plus dans l'effectif, dit Alonso lui-même, relayé par des comptes comme @AFDLP. Pour allonger cette analyse, comparons Ceballos à d'autres milieux. Il rappelle un peu Pjanic à la Juve, technique, vision, mais pas toujours titulaire. Ou encore Jorginho à Arsenal, un joker précieux. Si la Juve l'avait eu, imaginez un duo avec Koop Mener, passes incisives, contrôle du jeu. Mais non. Historiquement, les transferts entre Juve et Real sont rares, mais mémorables, Zidane en 2001, ou plus récemment Morata en prêt. Ceballos aurait pu être le prochain chapitre, mais Alonso a réécrit l'histoire. En termes de tactique, sous Alonso, le Real vise un 4-3-3 fluide, avec Ceballos en alternative à Bellingham pour les matchs à domicile contre des blocs bas. À la Juve, Motta aime le 4-2-3-1, où Ceballos aurait pu être le 10 minutes derrière Vlahovic. Pour les fans du Betis, c'est une déception, Ceballos a souvent exprimé son amour pour son club formateur, et des rumeurs le voyaient revenir gratis en 2026. Mais pour l'instant, il reste madrilène. En résumé, les amis, cette affaire Ceballos est le parfait exemple du mercato imprévisible, une rumeur excitante, un coach inflexible, et un joueur qui reste fidèle, ou forcé? La Juve doit rebondir, le Real consolide. Qu'en pensez-vous? Ceballos aurait-il transformé la Juve? Alonso fait-il le bon choix? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, aimez, partagez, et abonnez-vous pour plus de Scoop Foot. Prochaine vidéo, le bilan du Mercato 2025. À bientôt, et Forza le foot!